Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rihanna, j'ai 22 ans et j'ai quelques petits soucis de discipline. Voilà, le sujet est posé clair et net. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas du tout un gourou, je ne suis pas là pour me prendre pour je ne sais pas qui. Je suis quelqu'un qui veut apprendre. Si vous avez des conseils dans les commentaires, je vous écoute. Si vous avez des questions, je vous écoute parce que bien évidemment, avant d'en arriver là, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé plusieurs méthodes. Sauf que la réalité revient toujours à la même chose. Les réseaux sociaux, ça a été une catastrophe pour moi personnellement, que ce soit pendant le Covid ou qui remonte déjà à un peu longtemps et même maintenant, il y a quelques mois. Scroller sur TikTok, une passion. Mais quand je dis une passion, c'est une passion, ça pouvait durer 3-4 heures, je ne m'arrêtais pas. Je voyais le temps passer sans me dire, mais attends, t'as des rêves ? Tu veux faire des choses, t'as des trucs à faire, même dans la vie de tous les jours, j'avais des choses à faire, et pourtant je procrastinais, je me disais ouais bon, demain, tout à l'heure, peut-être après, pourquoi pas, j'ai pas envie, ou juste, en fait je me suis retrouvée à être vraiment fatiguée tout le temps, parce que j'étais accro à mon téléphone, j'étais accro au dodo, et j'étais accro à manger n'importe quoi, n'importe comment, voilà. Donc sur cette chaîne, je vais essayer d'être le plus transparente possible en ayant le plus d'authenticité que je puisse avoir avec vous. Je ne veux pas essayer d'être parfaite à l'écran, à la caméra. J'ai un petit matériel, je suis chez moi, je suis sur mon bureau, c'est très cosy, c'est très petit. Mais je souhaite cependant aborder quelques points dans chaque vidéo qui pourraient vous aider à avoir un sens d'appartenance ou qui sait juste voir mon parcours, comment ça se passe. C'est pour ça que je vais garder ça très chill, on va dire, comme chaîne. Il n'y a pas de grosses productions, etc. C'est un enregistrement cru de mon quotidien et de ma manière de voir les choses, des problèmes que je peux avoir, des doutes, des réussites, de la progression réelle en fait, de ma route vers la discipline. Car pour moi, même si pendant longtemps ça a sonné un petit peu militaire à mes oreilles, je me disais ouais mais être disciplinée ça veut dire quoi, me lever à 5h du matin, aller courir, etc. Je ne sais pas courir, je tiens à le préciser, je ne sais pas courir, mais c'était vraiment des choses rocambolesques où je me disais que j'allais jamais y arriver. J'ai toujours été un petit peu attirée par mon confort, on va dire, où pour moi être dans mon lit c'est très bien, dans le canapé, regarder la télé, les séries Netflix, etc. C'était le top du top. Pour moi c'est 10 sur 10. Encore aujourd'hui on me propose une soirée, être devant la télé c'est ce qui me va le mieux. Voilà, regarder la télé, popcorn, etc. Mais cependant, je me rends compte d'une chose, c'est que on ne peut pas, enfin, en tout cas, je ne peux pas passer ma vie à être dans mon lit et à être devant la télé. C'est pas quelque chose qui me correspond du tout. Sauf que le manque de rigueur est vraiment présent. J'ai essayé beaucoup de choses dans le passé. Regarder des vidéos sur YouTube, justement. Essayer de lire des bouquins. D'ailleurs, j'en ai vraiment genre plein là devant moi. Des bouquins et encore des bouquins. J'en ai vraiment une pile vraiment impressionnante. Ce n'est que 3 exemplaires, mais j'en ai vraiment plein. J'ai tout commencé. J'ai presque jamais fini un bouquin de ce genre. C'était vraiment pour vous dire à quel point c'est pas... Je m'identifiais pas du tout à ce que je lisais dans ce genre de bouquins, même si ce sont des livres vraiment très très impressionnants, où on peut apprendre beaucoup de choses en très peu de lignes, en très peu de pages, mais c'est pas des livres qui résonnaient vraiment concrètement avec moi à l'intérieur, où je me disais ah ouais, ça c'est mon problème et ce livre peut le résoudre, je l'ai lu, il est vraiment bien, etc. Je m'identifiais pas du tout en fait. Du coup, il y a quelques mois, j'ai lu un livre cependant qui était plutôt pas mal. C'était Atomic Habits, je me souviens plus de l'écrivain, mais c'est un livre très très connu aux États-Unis, etc. Et ce livre, par contre, a été super parce que je me suis retrouvée un petit peu dans la peau de l'homme qui l'a écrit, parce que lui, il écrit son quotidien, etc. À peu près toute sa vie, comment il a réussi à se défaire de ses mauvaises habitudes, comment il s'est vu évoluer au fur et à mesure où il changeait plusieurs choses dans sa vie.
Et je me suis rendu compte surtout que c'était pas impossible. Devenir discipliné, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est pas monter le mont Everest pour moi en tout cas. Je veux dire, ça reste dans l'accessible du commun du mortel. C'est donc pour ça que je me suis dit, pourquoi pas tenter encore une fois? Pourquoi pas? Je commence encore une fois à zéro. J'ai quelques petites bases de discipline, il y a quelques petites choses que je fais au quotidien où je me dis ça peut m'aider à rester quand même un minimum disciplinée, parce que bien évidemment la vie que j'ai actuellement, c'est pas du tout la vie que je veux avoir, c'est pas du tout comment je me sens le mieux. Le matin, je me réveille pour me réveiller, je procrastine un max encore aujourd'hui. Les réveils, je les mets à 7h du matin pour au final me réveiller à 10h, 11h parce que je fais que répéter parce que j'ai pas envie de me réveiller en fait. Déjà que je dors pas très bien d'habitude, quand j'arrive à dormir, je pousse vraiment le bouchon vraiment trop loin et ça me rend pas service au final. Le sport, j'ai arrêté, je mange n'importe comment, n'importe quand. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer, j'en prends note. Et je dois dire que je respecte pas du tout la vie que j'ai aujourd'hui. Je ne dis pas que je la déteste, il y a bien pire que moi, mais à titre personnel, c'est pas la vie à laquelle je m'attendais, j'ai 22 ans. J'espérais quand même avoir fait quelque chose d'un peu plus important, mais c'est pas grave, tout le monde commence quelque part. Et je me dis, pourquoi pas avoir un journal de bord. Alors j'ai un journal écrit que j'essaye de garder, où j'essaie de garder des entrées assez constantes, mais je n'y arrive pas, encore une fois, on va pas se mentir. Mais je me suis dit, que vous voyez cette vidéo, que vous ne la voyez pas, que vous la regardiez, que vous ne la regardiez pas, je me suis dit que m'engager d'abord auprès de moi-même pour faire une vidéo par semaine et montrer ma progression, ça pourrait déjà être vraiment pas mal. Ça me forcerait dans un certain sens à avoir une espèce de dévotion pour ma route vers le discipline tout simplement en fait. Je vais pas essayer de... Je vais peut-être essayer de me dédouaner à un certain moment, mais je pense qu'il est vraiment nécessaire que je me force, que je me pousse, parce que la motivation n'est plus suffisante. Il y a plus grand chose qui me motive au quotidien. J'adore cuisiner par exemple. Je pourrais me lever pour cuisiner, mais après ça s'arrête là. Je vais pas me lever pour sortir, pour voir du monde. J'ai des amis, mais je les vois très très rarement et c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Et j'ai pas envie d'être comme ça toute ma vie. En fait, je suis pas très sociable, mais j'aimerais quand même pouvoir entretenir un minimum les relations que j'ai avec les gens, car même... Alors, c'est peut-être pas forcément la forme de discipline la plus commune, mais j'ai beaucoup de mal à garder le contact avec les gens. Au début, ça va aller, je vais écrire, etc., machin, mais au bout de 3-4 semaines, je peux ne pas parler à quelqu'un pendant 1 an. C'est pas pour autant que ça change pour moi, mais... Je sais pas, en fait mon confort prend tellement le dessus sur tout ce que je pourrais vivre, tout ce que je pourrais faire, que je me rends pas compte et je finis par être toute seule en fait. Et ça c'est vraiment vraiment pas bien, je me rends compte totalement. Donc voilà, je me lance et je me dis, qui sait où est-ce que je serai dans 6 mois. Avoir un journal de bord, ce sera, à chaque semaine ce sera une entrée différente, donc entrée 1, 2, 3, jusqu'à ainsi de suite. Et je me dis que dans 6 mois je pourrai voir l'évolution vers la discipline. Après, attention, je ne dis pas que ce sera une ligne droite. Je suis là pour montrer le réel. C'est-à-dire que si, par exemple, je décide de me réveiller à X heures tous les jours de la semaine, il se peut qu'il y ait un jour dans la semaine où je vais pas du tout respecter cette habitude, mais c'est pas grave. C'est pas un jour qui va flinguer toute ma future discipline, c'est pas un jour qui va faire que je vais flancher complètement. Ça peut arriver cependant, mais j'essaierai de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que il y aurait une progression avec vous, du coup, une fois par semaine, où je vais quand même me dire que toutes les semaines, je peux pas me présenter à vous en vous disant je devais me réveiller à 7h, je me suis réveillée à 13h, je devais me réveiller à 7h, je me suis réveillée à 11h. Ce serait même pas sérieux envers moi ni envers vous, parce que j'espère que certains d'entre vous pourront avoir un espèce de sens d'appartenance envers cette chaîne, où on évoluera tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, que de la positivité. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas, je répondrai aussi vite que je le peux, et vu que j'ai pas beaucoup de vie sociale, ça risque d'être très rapide. en tout cas, c'est vraiment ce que je veux faire. Du coup, mon nouveau plan d'action est assez simple et basé sur 5 petites choses que je vais essayer de changer dès que je me réveille ou dans la matinée. Ça dépend, ça peut être étendu, ça dépend parce que tout le monde a une vie différente. Moi je suis à la maison toute la journée, donc forcément c'est pas... Je peux tout faire le matin ou comme je peux dispatcher sur une journée. Dans le livre que j'ai lu, Atomic Habits, ils disent, enfin l'écrivain dit que toutes les petites habitudes parasites qu'on peut avoir peut être détruite. Pas tout d'un coup, parce que bien évidemment, c'est pour ça que j'ai échoué lamentablement les précédentes fois. Un changement à 360, ça n'existe pas. Même si je pense qu'avec une volonté de faire, et devenir complètement aveugle, et être juste dans sa bulle, c'est pas possible. Il y a tellement d'éléments dans notre environnement qui font que c'est compliqué à gérer de vouloir un changement à 360 du jour au lendemain. Donc ce que lui préconise, c'est de faire une petite liste de 5 habitudes qu'on a le matin, par exemple. Enfin, une liste en général, mais moi je prends le matin. Parce que pour moi, c'est le moment de la journée où je perds le plus de temps, où je ne suis pas du tout organisée. Donc je me dis que, numéro 1, je vais me réveiller tôt. Pas à 3h du matin, faut pas rêver. Je vais essayer de me réveiller vers les 7h. C'est déjà pas mal. Faire mon lit aussi. Ce sera mon premier acte d'ordre parce que je suis pour un endroit rangé, ça m'aide à avoir les idées claires, à ne pas stresser quand c'est le bordel chez moi, ce qui arrive bien évidemment. Je suis pas bien, j'ai l'impression de suffoquer, ça m'oppresse, ça me tend les nerfs et j'ai tendance à vite exploser pour un rien alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est pour ça que de pair avec le fait de me réveiller à 7h du matin, je vais essayer de faire une to-do list. Comme ça, si j'ai des choses à faire dans la journée, des rendez-vous, des appels ou quoi que ce soit, ou si je dois faire quelque chose, aller chez le médecin, je peux. Et je ne vais pas oublier ce que j'ai à faire, parce que des fois ça m'arrive d'oublier, et ça peut être des choses importantes, ça se retourne contre moi au final, donc c'est pas du tout ce que je veux. Numéro 2, être un peu plus sérieuse avec mon journal écrit, que je n'ai pas sur mon bureau en ce moment même. Ça fait un moment que je n'écris plus dedans, mais j'ai vu que ça pouvait avoir énormément de bienfaits sur le court laps de temps que je l'ai fait. Bon, ça a quand même duré 3 mois, hein, mais je trouve que mes idées étaient un peu plus claires, parce que je pars du principe que pas tout le monde est à l'aise avec le fait d'aller voir un ami ou d'aller voir un membre de sa famille juste pour lui dire écoute, il y a un truc qui va pas, et j'ai envie de faire ça, je projette de faire ça, j'ai des plans, etc. Et des fois, en tout cas c'est ce que ça a fait pour moi, l'écrire sur papier et le relire après ou juste le revenir dessus 2-3 jours après, je me suis dit ah ouais d'accord, c'était en fait j'aurais pu voir les choses différemment. Et ça peut aider aussi à mieux se comprendre soi-même au final, parce que quand on écrit quelque chose, ça vient du cœur. Et des fois, entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent et la manière dont on l'écrit, c'est pas du tout la même chose et on peut apprendre des choses sur soi-même. Numéro 3, méditer. Alors, j'ai essayé la méditation. La nuit, c'est une très mauvaise idée parce que j'ai fini par m'endormir. Et le peu de fois où j'ai essayé le matin, j'ai ressenti une forme d'aisance, j'étais un peu plus relax au cours de la journée, j'avais les idées un tout petit peu plus claires, mais j'aimerais bien approfondir cette pratique parce que je me dis que ça peut vraiment être bénéfique pour moi. Il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'études qui ont dit que ça réduisait le stress, l'anxiété, l'énervement, ça pouvait améliorer le sommeil, la nuit j'ai testé c'est vrai, que ça pouvait aider à être plus à l'aise dans son corps, à moins céder sous la pression. Donc je me dis pourquoi ne pas essayer de méditer, pas longtemps bien évidemment, je ne pars pas sur une méditation de 1 heure, je vais commencer par 5 à 10 minutes par jour, que ce soit le matin, l'après-midi, peut-être le soir si j'ai vraiment pas eu le temps au cours de la journée. Ça peut quand même être un bon début. Numéro 4, alors pour les gens qui me connaissent, ça va peut-être les étonner ou pas, je ne sais pas, mais sortir. Je dois m'imposer une sortie par jour. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, peu importe, mais juste le fait de sortir de chez moi. Parce que vraiment, je suis le genre de personne qui peut passer 7 jours cloisonnée dans ma maison, ça ne me dérangera aucunement. Ne pas avoir de monde, ça ne me dérange pas, mais je pense que
intérieurement, c'est aussi la chose qui peut me faire exploser quand je suis sous pression, quand il y a quelque chose qui va pas, quand je fais quelque chose de travers et que ça me plaît pas. Je pense que ça peut être un élément qui fait que je cède vite à la colère ou juste au fait de m'énerver pour un rien envers moi-même. Très souvent, j'arrive à être très très cruelle avec ma personne des fois. Donc je me dis que sortir, voir du monde, ça ne peut pas me tuer. Juste aller me détendre les jambes, marcher, voir du monde, sortir, prendre l'air. Ça ne peut qu'être bénéfique pour ma personne. Voilà. Numéro 5, lire. Alors, pas lire n'importe quoi, pas lire n'importe comment. Je vais essayer de lire 20 pages par jour jusqu'à la semaine prochaine. Vous allez voir cette vidéo samedi probablement. Donc ça fera 140 pages jusqu'à la semaine prochaine. Et je compte entamer cet ouvrage-là. Voilà. Atteindre l'excellence. On m'a dit que c'était un très bon livre, j'ai vu des reviews sur internet et tout, on m'a dit qu'il était bien. Ça fait 6 mois je l'ai, je ne l'ai toujours pas commencé, ce sera la bonne occasion de s'y mettre. Donc, on va lire 6 pages parce que je pense que la lecture, ça peut être un bon atout dans le sens où on peut avoir un nouveau vocabulaire, se développer, améliorer ses capacités cognitives, il y a plein de choses, il y a énormément de bienfaits par rapport à la lecture, ça ne va pas me faire de mal, voilà. Ce sera donc les petites habitudes que je vais mettre en place au cours de la semaine et voir comment ça se profile. La semaine prochaine, quand je ferai une petite review, alors en chaque début de vidéo, je vais faire un petit résumé de ma semaine. Bien évidemment, vous écrivez la vôtre dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'essaie de répondre le plus vite encore une fois. Et la semaine prochaine, je vous dirai comment ça s'est passé, s'il y a eu des débordements, s'il n'y en a pas eu, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je me suis sentie, comment ça s'est passé. Et tout simplement, si vous vous sentez concerné par la chose, si vous voulez établir une discipline pour peu importe quel type de projet, que ce soit une structure de vie, pour un futur emploi, pour des projets qui arrivent, pour des rêves à accomplir, peu importe, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir et peut-être à vous aussi, qui sait. Donc voilà, encore une fois, ici je ne cherche pas la perfection, je veux juste avoir une constante, me forcer entre guillemets d'être le plus dans la discipline possible, d'être le plus régulière au cours de ma semaine et de venir faire un débrief avec vous chaque samedi. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable fin de semaine ou début de semaine, vu qu'on est samedi, c'est plus un bon week-end. À la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.